cet événement qui prime les architectes, essentiellement les jeunes architectes, c'est-à-dire les architectes de moins de 45 ans. L'édition 2022 a été un très grand succès, dans ce sens où les jeunes architectes et moins jeunes aussi étaient ravis de voir comment on peut, dans un pays qui est, disons, nous avons une mentalité un peu gérontocratique. Gérontocratique, ça veut dire qu'on va faire plutôt confiance aux vieux. D'accord? Et donc, c'est une idée nouvelle, c'est une idée un peu audacieuse de dire on va faire confiance aux jeunes. Mais qui sont ces jeunes? Quelle architecture ils proposent? Est-ce qu'il y a un jury pour pouvoir décider qui est meilleur que l'autre, ainsi de suite? Donc, d'où les IMA pour primer ces jeunes architectes extrêmement talentueux qui peut-être arrivés à 50 ou 60 ans, leur travail n'aurait pas été reconnu ni gratifié. C'est pas très difficile. Il y a le look d'une construction qui est belle, mais elle ne peut être véritablement belle que si elle a respecté son budget, que si elle a respecté la fonctionnalité, que si elle a du sens, que si elle découle d'un concept et non pas seulement d'attributs extérieurs, d'un concept, une conceptualisation du process architectural et naturellement, si cela était possible, qu'on puisse à travers cette construction ou les constructions qui seront primées, reconnaître les traces de la modernité, des tracés régulateurs, de toute la science qui existe encore et qui est loin d'être utilisée, consommée, introduite dans l'architecture actuelle, c'est l'architecture traditionnelle. On n'est pas là pour, comment dirais-je, pour nommer les meilleurs architectes, jeunes architectes, on est là pour nommer les meilleures propositions architecturales. Les architectes, qu'ils soient jeunes ou pas, généralement,